C'est vraiment la sensation de passer le portail et d'avoir une énorme boule au ventre, d'avoir envie de pleurer, de juste avoir envie de revenir auprès de ma mère et mon père, quoi. Bonjour, moi je m'appelle Suzanne, j'ai 15 ans et j'ai fait une phobie scolaire quand j'avais 8 ans. Eh bien moi je suis Sophie, la maman de Suzanne. J'ai fait une phobie scolaire quand j'étais en CE1 et c'est vraiment arrivé du jour au lendemain. Donc j'étais vraiment une petite fille qui adorait l'école et tout, qui avait vraiment la soif d'apprendre. Et du jour au lendemain, en allant à l'école, gros blocage complet, énorme boule au ventre. Donc j'y suis quand même allée le matin et j'ai demandé à rentrer chez moi pour le midi. Après, j'ai pas été capable d'y retourner l'après-midi et de là, s'en est suivi de longs mois où j'y suis pas allée, quoi. C'est vraiment la sensation de passer le portail et d'avoir une énorme boule au ventre, d'avoir envie de pleurer, de juste avoir envie de revenir auprès de ma mère et mon père, quoi. Une panique qui m'a prise comme ça et c'est hyper bizarre au début parce qu'on sait pas pourquoi c'est là. On le vit comme un choc puisque c'est une incompréhension totale. Ça change du jour au lendemain. Ce qui nous a sauvés, je pense, pour nous les parents, c'est que les symptômes étaient tellement forts, la crise de panique était tellement forte à l'entrée du portail, avec Suzanne qui se retenait à nos jambes ou qui voulait partir en courant, il fallait la contenir pour l'empêcher de se jeter sous une voiture. C'était tellement fort qu'on a été obligé de réagir très vite et de la ramener à la maison. Ça a été vraiment que des compromis qu'on faisait entre nous pour que je puisse me sentir bien et que je puisse quand même continuer à mener une vie parce que quand on est dans cet état-là, ça prend énormément, enfin chaque crise, ça fatigue énormément, ça occupe l'esprit énormément parce qu'on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas pourquoi c'est là et tout. J'ai vraiment eu de la chance d'avoir été tout de suite, avoir eu mes parents qui m'ont dit « Ok, bah tu veux pas y aller, on n'y va pas et on prendra notre temps, quoi ». On cherchait à savoir s'il n'y avait pas eu un traumatisme. Il y a plusieurs raisons pour la phobie scolaire. Et je les ai cherchées à ce moment-là. Soit il s'est passé quelque chose de dramatique à l'école, donc voir si elle en parlait à la psychologue ou pas. Heureusement non. Soit il y a une problématique dans la famille, donc on l'a cherché aussi tous ensemble, donc toute la famille, hop, chez le psy. Il n'y en avait pas. Et ensuite il y a une troisième raison à laquelle on n'était pas, moi je ne connaissais pas, c'est le haut potentiel ou un trouble de l'apprentissage. On a fait des bilans chez un neuropsychologue qui nous a aidés à comprendre la personnalité de Suzanne et pourquoi, ce qui semble dingue, mais cela existe. L'enfant peut s'ennuyer ou ne pas être à faire quelque chose qui lui plaît et l'ennui peut suffire à créer ce genre de trouble qui est un véritable tsunami émotionnel en fait. Je fais du violon depuis que je suis toute petite. Et c'est vrai que le violon, c'était un peu le seul truc où je pouvais aller sans angoisse et me séparer de mes parents sans angoisse, quoi. C'est d'ailleurs ça vraiment qui m'a aidée à sortir de ma phobie scolaire parce que c'était vraiment la musique qui était là et qui me calmait en fait. Et donc après, c'est grâce à la musique que j'ai pu réintégrer le milieu scolaire parce qu'on a trouvé une école qui faisait ce qu'on appelle la CHAM. Du coup, c'est sur l'emploi du temps, on a des après-midi qui sont libérés pour aller au conservatoire. Et du coup, j'ai eu la chance de pouvoir intégrer ça pour faire toujours, comme je disais, des compromis pour un peu se dire « Ok, bah là, tu te forces à aller à l'école, ça va être dur, mais après, tu sais que tu vas aller faire de la musique, donc c'est cool, quoi. » 7 ans après, il n'y a plus de peur, heureusement. Mais c'est un travail long, effectivement. C'est un long travail pour faire disparaître la peur que cela recommence. Parce qu'on reste, les parents, la grande sœur, Suzanne, on reste effectivement marqués par l'intensité des symptômes. Donc on se dit, pourvu que ça marche, parce que c'est quand même assez épuisant. Au début, à la rentrée scolaire suivante, évidemment, il y a de la peur. Hein. Tout le monde a la peur au ventre. Et là encore, il faut prendre le temps. Vraiment d'aller au rythme de l'enfant et tant pis s'il y a des absences, si vous réagissez très très vite, ça se passe bien. Il faut réagir vite, sinon ça peut durer des années et il y a des enfants qui ne retrouvent jamais le chemin de la scolarité et c'est dommage. Si votre enfant il fait une phobie scolaire, vraiment la seule chose que vous pouvez faire pour l'aider,
c'est juste d'être à l'écoute parce qu'en fait la solution pour s'en sortir, il n'y a vraiment que l'enfant qui peut l'avoir et c'est que lui qui sait s'il le sent de faire ça ou s'il ne le sent pas. Donc vraiment la seule façon dont on peut aider un enfant en phobie scolaire, c'est juste d'être à l'écoute, quoi.